Monsieur le Président de la République, le 18 juin dernier, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey a été attaqué pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 6 mois par une horde de terroristes. À cela, il faut ajouter les attaques répétées et coordonnées dans la région de Tillabéri, notamment dans les localités de Kirtachi, Diagourou, Saï, Torodi et Walam. Qu'en est-il exactement et comment expliquer cette situation, Monsieur le Président? Vous avez posé une question relativement à l'attaque qui s'est passée le 18 passé à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Je vais dire le 18 juin. Il ne faut pas se limiter à la horde comme vous l'avez annoncé. Parce que le problème, ce n'est pas la horde des mercenaires que nous voyons. Le problème, c'est les sponsors, ou ce sont les sponsors de ces hordes de mercenaires qui endeuillent le Sahel à deux seins. C'est eux qu'il faut d'abord décrypter. Et c'est ce qui m'amène à vous demander toujours de ne pas vous arrêter à la peinture superficielle. Il faut gratter pour savoir qu'est-ce qui se cache en dessous. C'est ça l'analyse critique et c'est ça l'esprit d'analyse également. Pour un peu rappeler des faits ou des propos tenus, pour que ce que je vais dire et ce que je vais désigner ne tombe dans aucun doute. Je dirais aux Nigériens de se rappeler, quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, les gens vont dire ah, encore Emmanuel Macron, mais encore Emmanuel Macron et toujours Emmanuel Macron, et avec Emmanuel Macron, la France, bien sûr. Il était en déplacement en outre-mer, précisément en Guadeloupe. C'est de la Guadeloupe qu'il a présidé un conseil de défense sur le Niger. Dans leur mentalité, le Niger était une colonie et le Niger est toujours une colonie française. Ils ont décidé pour la France et contre le Niger que nous avons une semaine. Je dis bien nous avons une semaine pour rétablir Bazoum. Au cas contraire, la foudre va s'abattre sur nous. Mais nous avons vu de quel côté la foudre s'est abattue. Non satisfaits, ils ont actionné la marionnette CEDEAO qui déjà le 30 juillet, donc à peine 4 jours après notre intervention, avait également, et dans le même sillage, intimé l'ordre de rétablir l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel a-t-il ou y a-t-il dans une colonie, puisque le Niger était une colonie jusqu'au 26 juillet 2023. N'en déplaise, nous avons gardé notre choix parce que c'est un choix responsable et assumé. Et ce n'est pas à une CEDEAO soumise et inféodée à la France de nous dicter les choix pour notre souveraineté. La même période, en août 2023, vous vous rappelez du fameux Sylvain Ité, ambassadeur auprès de Bazoum, pas auprès de la République du Niger, qui avait ouvertement défié les autorités nigériennes.
Nous étions surpris de son attitude parce que nous avons été naïfs. Parce que pour lui, le Niger était la continuité de la France. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel qu'il ne reconnaisse les changements que nous avons opérés et qu'il applique la ligne de conduite que Emmanuel Macron et sa suite lui ont dictée. Toujours 2023, en août, il y a eu plusieurs débats en France. Je veux ce rappel et je le fais parce que le rappel sauve. Et ceux qui ont tendance à s'assoupir se réveilleront. Il y a un certain Vincent Kourouzé, un agent de renseignement, parce qu'il disait que c'est un ex-agent, mais en termes de service, il n'y a pas d'ex. Ils sont actifs jusqu'à la mort. Est intervenu ouvertement sur une télé française pour dire que, compte tenu du fait que leurs troupes sont en train de se désengager du Niger, c'est l'occasion pour organiser et conduire des opérations de déstabilisation subversive contre le Niger. Mais il n'y a pas que Vincent Kourouzé. Rappelez-vous du fameux général qui avait dit que dans un mois, dans 2 ans, dans 10 ans, ils seront obligés de traverser la Méditerranée par les armes, avec les armes, et ensemble avec les autres pays de l'Union européenne ou des autres pays de l'Europe, parce qu'il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui sont actifs dans ces manœuvres de déstabilisation. Donc, ils seront obligés de traverser la Méditerranée de façon armée pour défendre leurs intérêts. Le mot armée a tout son sens. Ce n'est pas diplomatiquement qu'ils vont venir. Et quand on dit de façon armée traverser la Méditerranée pour rétablir des privilèges perdus, ça nous rappelle, et il faut qu'on ait de la mémoire, la colonisation. La colonisation s'est faite en 2 phases. Une première phase avec ce qu'ils ont appelé des explorateurs, mais ce ne sont en termes militaires que des éclaireurs. Et la deuxième phase qui a consisté à l'utilisation de la force pour massacrer des Africains. Parce que la colonisation n'a pas concerné que le Niger ou le pays du Sahel. Les Européens ont envahi nos États africains, ont massacré nos populations et ont pillé allègrement pendant des siècles. Donc c'est à ça que ce général faisait allusion. Un autre homme politique, également français bien sûr, vous vous rappelez de Thierry Le Breton, avait ouvertement dit, et je le cite, je dis bien je le cite, je l'ai cité une fois ici, mais on ne citera jamais assez pour que ceux qui continuent à somnoler se réveillent. Donc je le cite, c'est la stupidité d'un certain Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Si les colonies africaines de la France nous échappent, j'ai dit si les colonies, je n'ai pas dit les anciennes colonies, si les colonies de la France échappent, l'immigration
va changer de direction. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont chercher leur subsistance en Afrique. Le Mali, le Niger et le Burkina seront considérés comme un exemple pour l'Afrique. Et l'Europe unie doit combattre cette vision. Un de ces trois putschistes doit tomber. Les autres vont se raviser. L'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique ne peut diriger le monde. Fin de citation. Je prends ce temps parce que rien que cette citation est suffisante pour tout esprit doté de sagesse, de dignité et d'indépendance pour comprendre que le combat ne fait que commencer, que le combat sera long, sera difficile, sera pénible. Mais c'est un combat entre ceux qui défendent leur dignité, ceux qui défendent leur statut tout simplement d'être humain, être humain sacré, être humain ayant des droits, et ça, quelle que soit la race. Je le dis et je le répète, parce que nous constatons avec regret qu'il y a certains compatriotes, certains Africains qui ont malheureusement perdu cet esprit de dignité, cet esprit d'indépendance, cet esprit de souveraineté. Donc c'est un combat pour la dignité, pour la souveraineté, pour l'indépendance, pour l'être humain tout court, contre l'autre volonté, celle de soumettre, de coloniser, qui est une volonté conduite, sous-tendue par la cupidité sans égale et qu'on ne retrouverait nulle part ailleurs qu'en Occident.